Ok, là, la gang, je sais fucking pas c'est quoi qui se passe. Je suis un peu dans le style What the fucking fuck et what the actual fuck is that shit? Genre, tabarnak. National Geographic qui va lancer ses premiers NFT avec Snow Crash. J'ai essayé de faire une recherche de 5 minutes. D'habitude, 5-10 minutes, je suis capable de trouver un peu. Bon, je sais même pas ce qu'il y a blockchain, c'est ça, Snow Crash. Je trouve pas grand chose. Ça a l'air super niche. Leur Twitter a 2000 followers. C'est un peu, en tout cas, c'est un peu quasiment inquiet. Puis pourtant, National Geographic, LLC, c'est un joint venture avec Walt Disney qui own 73% de ça. Donc, genre, what the fuck? Et on s'en va où avec ça? C'était pas. David Yu, il en a parlé pour Vivi. Comment ça que là, on a ça sur une plateforme, genre, j'ai envie de dire, de merde. Je sais pas si c'est une plateforme de merde, c'est juste très peu connu, mais what the fuck is that? Genre, ça là-dessus, je suis un peu. On va quand même lire l'article rapidement. Ensemble, je pense que ça va être intéressant, mais je suis un peu, comme je vous disais, je suis un peu inquiet, ok? Donc, suivant les traces de nombreuses publications prestigieuses, le National Geographic sort sa collection Genesis NFT en partenariat avec le studio Web3 et la plateforme NFT Snow Crash. Ça, je vous dis, c'est bien connu. Donc, la collection comprend 16 photographies capturant l'aube du monde entier. De plus, toutes les photographies sont des photographies d'artistes numériques du National Geographic. Puis là, ben, il nous donne une liste d'artistes. Je vais pas vous les lire, je pense pas. Perso, j'en connais aucun, là. Tout du monde que je connais pas. Mais là, il essaie de nous expliquer un peu ce que ça va être. Donc, c'est intitulé Good Morning, Daybreak Around the World. Daybreak Around the World, I'm sorry. Donc, la première collection NFT de National Geographic va sortir le 17 janvier 2023. Donc là, ça date encore dans quasiment 30 jours encore, façon de parler, 28, 27 jours à peu près. Elle va rassembler, comme je disais, 16 photographes et artistes numériques du National Geographic qui capturent l'aube à travers du monde. Donc, pour célébrer le 135e anniversaire du National Geographic, la collection va comprendre 1888 NFT qui marquent l'année de sa fondation, en plus des NFT des 16 photographes, si j'ai compris. Donc, la collection comprend de superbes photographies des rives de Byron Bay, en Australie, et la côte de l'Oregon jusqu'au sommet du mont de l'Everest. Donc, quand même fucking nice. Moi, je suis bullish pour ça, mais je suis bullish pour ça sur Vivi un peu. Là, je comprends mal un peu l'approche. On sait que ça va être interopérable, mais comment ça, je parle du Weverse, on va pouvoir les amener à la limite sur le Weverse, mais en tout cas, je suis un peu. Je suis un peu. J'ai envie de dire outré, mais j'ai l'impression que le mot est trop fort. C'est que je suis mitigé par tout ça en ce moment. Donc, essentiellement, chaque artiste raconte une histoire à travers ses photographies, alors que certains ont emprunté la voie traditionnelle de l'image documentaire, d'autres ont exploré les opportunités narratives que le thème présentait. Donc, on va avoir probablement une histoire, des thématiques, peut-être des bruits, des sons en arrière des NFT, ça peut être intéressant. On sait jusqu'à un certain point qu'il y a beaucoup de possibilités de nos jours. Donc, il disait que justement que les artistes ont exploré les opportunités narratives que ça présentait. Je trouve ça intéressant. Donc, je suis vraiment mitigé par tout ça. Je sais pas quoi vous dire dans nos autres que. Bon, je vous l'ai dit rapidement, là. Regardez, on va le faire la recherche. Snow Crash NFTs. Il y a 1300 tweets. Ils ont l'air de. Tu sais, Nat Geo Photo. Je vais le follow. Ils ont tag du monde à fond de caisson pis tout, mais première fois que j'entendais parler de ça. Genre, c'est pas qu'ils sont pas connus, pis en même temps, ben oui, ils sont pas, tu sais. 2000 Twitter followers, t'es un NFT project, enterprise, ou genre, c'est un peu mitigeant de voir ça. Donc là, s'il y en a qui ont des infos, laissez-moi savoir, là, le temps des fêtes, hein, je prends ça cool, mais je vais pousser la recherche pour les prochaines semaines, puis on va étudier ça religieusement. On va y revenir, donc that's it. Ah, en fait, c'est là pourquoi, en fait, je suis très mitigé de ça. Ça sort le 17 janvier, puis je sais, je viens de vous en test pour avoir fini la vidéo, mais
v'là 14 heures, t'as Vivi qui nous sort ça. Un Moai, une planète, des UFO, un dragon, puis une éclair. Genre, c'est genre tous des trucs qu'il y aurait sur National Geographic. Mais là, on a la news que ça sort sur un autre blockchain. T'sais, même moi, je l'avais écrit, puis j'ai appris après coup que c'était probablement pas ça. Calais, c'est quoi si c'est pas Nat Geographic? J'ai de la misère à voir ce que ça peut être. J'ai vu plein de gens sortir plein d'autres. Regardez comme ici, le manga Inuzuma 11. Ils ont tous des pouvoirs qui fit avec ces petits signes-là. Donc, je sais plus quoi penser. Je suis un peu mitigé. Ça a-tu rapport, ça? Ça a-tu des liens? Ça a pas de lien? Du moins, il me semblait important de vous partager l'information, puis qu'on puisse peut-être élaborer tout ça ensemble, malgré le fait que j'ai pas une théorie établie, rien que ce soit, ou de spéculation à faire aujourd'hui. Je me disais, why not? On share, puis on évalue ça en gang. So, yeah. That's it. Bonne soirée si jamais déjà, peut-être vous avez déjà une des premières soirées de temps des fêtes. Passez du bon temps. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.